qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Jésus a dit dans cette parole que son nom est puissant pour chasser un démon. Son nom est glorieux pour chasser un démon. Mais en plus de son nom, nous allons parler une nouvelle langue. Cette nouvelle langue, c'est le Saint-Esprit qui vient dans ta vie et tu parles cette langue. Une langue spirituelle. Une langue que le diable et les démons ne comprennent pas. Une langue que le mystique ne comprend pas. Une langue que le sorcier ne comprend pas. C'est cette langue-là que Dieu te donne pour que toi, étant son enfant, tu puisses communiquer avec lui. Celui qui prie beaucoup en langue devant le Seigneur peut déjouer les pièges du diable, des démons et des sorciers. Alléluia. Ça va dire, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. On reçoit le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui baptise ses enfants du Saint-Esprit. Ils saisiront des serpents. Alléluia. Ils saisiront des serpents. Saisir les serpents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les combats spirituels vont se présenter dans ta vie. Mais le Saint-Esprit s'en charge. Il dit qu'est-ce que ces serpents vont faire? Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Si les serpents, c'est le diable et les démons et tous ses agents. Si cela vient dans ta vie, quand tu peux saisir un serpent, c'est que tu es plus fort que lui. C'est que tu peux le maîtriser. Tu peux même le détruire, l'anéantir. Quand tu n'as pas plus de pouvoir que quelqu'un, tu ne peux pas l'anéantir. Mais quand tu as plus de pouvoir, plus de force, tu peux anéantir ton ennemi. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus nous dit, quand tu vas parler cette langue, tu vas saisir des serpents. Les combats vont se présenter à toi. Le mauvais sujet va se lever contre toi. Mais tu auras la victoire sur tes ennemis. Tu auras la victoire sur tous ceux qui te fatiguent. Tu auras la victoire. Alléluia. Aucune opposition du mauvais sujet ne peut t'atteindre. Mais s'ils sont allés dans leur bois sacré, ils ont dit, toi tu vas mourir. Pendant qu'ils étaient en train de composer, le Saint-Esprit a vu. Et le Saint-Esprit prend la mort, il te pose sur la tête et puis lui t'accorde la vie. Gloire à Dieu. Voilà ce que la parole veut nous dire. Donc ces serpents-là n'aient pas peur d'eux. Gloire à Dieu. Ces serpents-là ne vont pas être effrayés devant eux. Ils ne sont jamais fatigués. Ils vont toujours remuer le cœur. Mais tu dois avoir une conviction. Comme par le Saint-Esprit, toi tu as la victoire. Il dit vous boirez des breuvages mortels et cela ne vous fera point de mal. La protection par le poison. Même si on t'empoisonne, tu ne mourras pas. Tu vivras par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Jésus peut te dire que la protection dans le Saint-Esprit n'est pas à un quart, n'est pas à 99%, n'est pas à 98%, n'est pas à 60%, n'est pas à 50%, mais la protection dans le Saint-Esprit est à 100%. Il n'y a pas besoin de combat où le Saint-Esprit va faillir parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Gloire à Dieu. Mais tout dépend de comment tu le prends. Vous avez entendu le témoignage de la soeur. Il y a longtemps le démon est dans sa vie, la Saint-Esprit il y a longtemps, mais puis ça ne pratique pas. Le démon là vient. Quand son âme s'est soulevée, qu'elle a prié, elle a dit Saint-Esprit, je ne veux plus voir dans ma vie là. Le démon là lui a dit, moi je ne te connais pas. Mais tu ne peux pas me connaître, toi tu es esprit, moi je suis humain. Pourquoi toi tu vas venir m'épouser? Pourquoi toi tu es venu t'asseoir dans ma vie? Tu n'as pas ce droit. Le seul esprit qui a le droit de m'épouser s'appelle le Saint-Esprit de Jésus. C'est eux qui ont le droit de gérer ma vie. C'est eux qui ont le droit de m'épouser, de demeurer dans ma vie, d'être fidèle à ma vie. Mais quand les démons, que les sorciers ont commandité là, tu n'as pas de place. Je ne suis pas ta créature. Tu es aussi une créature. Et on a tous ces créateurs. Tu as désobéi. Aujourd'hui, tu vas dans le feu. Moi, je ne suis pas dans le feu. Je suis dans la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, créateur du ciel et de la terre, il m'a donné sa puissance. Une puissance est descendue du ciel pour moi. Cette puissance-là, elle est inégalable. On ne peut pas la comparer à un autre esprit. On ne peut pas la comparer à une autre puissance. Déjà, tout ça puissant. Mais on ne peut pas dépasser le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Les mystiques se vantent. Les mystiques de Hollande se vantent.
Mais laisse-moi te dire, avec le Saint-Esprit en toi, cela ne peut rien contre ta vie. Il ne peut rien. Gloire à Dieu. Les sorciers ne peuvent rien. Jamais ne t'a pas présenté le Saint-Esprit en vain. Il sait qui est le Saint-Esprit. Et c'est dans sa marche avec Dieu, il a vu la défense et la protection du Saint-Esprit. C'est ça qu'il a dit dans sa chanson, descends la grâce de la défense, celle qui permet de gouverner. Si tu es défendu, tu as cette grâce dans ta vie, tu peux régner comme Jésus règne. Parce que tu es une de Jésus. Tu règnes, tu t'aimes. Ta bénédiction est sans faille. Ta bénédiction ne peut pas être interrompue. Personne ne peut décider de ta vie. Personne ne peut gérer ton âme. Personne ne peut orienter ta vie autrement. Parce que le Dieu créateur du ciel règne dans ta vie. Alléluia. Quand le grand missionnaire travaillait dans le village, vous êtes à Abidjan, vous ne voyez pas l'importance du Saint-Esprit. Étant dans un village, dans la région de l'Est là-bas, tout le village s'est ligué contre lui. La sorcellerie partait sur plein. Non, ce n'était pas possible. Les gens veulent finir avec l'homme de Dieu. Et ils ne savent pas qui il est. Et puis seulement le provoquer. Aujourd'hui, les sorciers de ton village ne savent pas qui tu es devenu. Mais pour leur démontrer qui tu es devenu. Pour leur montrer qui tu es devenu, ce n'est pas un état muet. Le secret se fait avec la parole. Parle, parle et parle. Le Saint-Esprit prend ta parole en compte et lui il réagit. Mais si tu ne lui dis rien, il te regarde faibli, il te regarde assujetti, il te regarde dominé, et tu te plains quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne comprends pas ta vie. Mais si tu n'aimes pas ce qui se passe dans ta vie, là, tu as dit pour cet esprit. C'est un miroir. On t'a dit de le mettre devant toi pour te mirer. C'est une personne divine qui entend et qui agit. Pas lui, il va t'entendre. Et il va comprendre que ce que tu dis là, tu n'en veux plus. Et lui, il réagit en t'enlevant cette situation de ta vie. Joël Rochelle les a limés un à un par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a combattus au point qu'ils sont allés demander affectation. Ils sont allés voir le préfet pour lui dire, on veut que ce monsieur-là quitte notre village. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne travaille pas bien. Si c'est son travail, il n'en a rien à lui reprocher. Je déclare, il dit si son travail d'infirmier là, on n'a rien à lui reprocher. Il travaille bien. Que ce monsieur-là, si tu es malade, sauf si tu as décidé que tu dois mourir. Mais si Dieu n'a pas décidé, elle te soigne là, tu guéris. Regarde le témoignage qui rentre. Mais on ne veut pas de lui dans notre village. Affectation préfectorale. On n'a pas besoin du ministère. Toi, préfet, la fait affaire en même temps. Alléluia. Le préfet est obligé de prendre la décision d'affecter l'homme de Dieu. Les gens se sont levés contre lui, mais ils ont trouvé le Saint-Esprit sur leur chemin. Ils ont mis plus de caïmans dans Pierre. Il est arrivé dans le village, on dit non, quand tu es un infirmier, tu es arrivé, on veut te recevoir. Mon cher, je vois il y a des gens qui disent veulent te recevoir, allons-y boire. Il faut faire attention. Alléluia. Lui, il est parti. Et à un moment, ils ont dit non, on a envoyé un malade à l'hôpital. Et il s'est levé pour aller à l'hôpital. Il revient. Au retour, le Saint-Esprit, il n'y a personne à l'hôpital, c'était un mensonge. Donc pendant qu'il se posait des questions, le Saint-Esprit dit, ils ont mis bille de caïman dans ta bière. Il dit, hein? Il dit, Joker, tu arrives, tu bois. Ok. Il est arrivé, il a pris sa bière, il a bu. Il dit, mettez, il a bu. Mettez, il a bu. Il a vidé la bouteille. Alléluia! Alléluia! Acclame le Saint-Esprit que je connais. Quand je me rends témoignage du Saint-Esprit, tu ne crois pas. Oh, le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui vit en toi là, il n'est pas n'importe qui. Voilà le créateur qui a créé le monde. Tu n'es qu'un infini élément dans ce monde-là. Et sans toi, il vit. Il gouverne le monde. Cet appétit, il ne peut pas gérer. Il a bu. Et il a dit à sa femme, lève-toi, on va rentrer. Ils sont allés à la maison. Le lendemain, les gens l'ont mis leur compagne. Ils s'en vont à l'hôpital pour avoir le témoignage que, aujourd'hui vous êtes venu là, infirmier là, il est die.
Ils arrivent devant l'hôpital, ils voient Joka Rocher. Ils ont tiqué, hein? Il dit, c'est vous qui allez mourir, pour moi je vais vous enterrer. Vous allez constater ma mort. Je ne mourrai point. Alléluia. Non, c'est pas possible. C'est que l'homme ça. On ne peut pas tuer. Alléluia. Tu es petit frère de Joka Rocher, tu es petit soeur de Joka Rocher. Ce même esprit qui a défendu Joka Rocher en toi, qui peut te tuer? Personne ne peut te tuer. Alléluia. Tout ça c'est une réalité. Mais toi-même là, tu fais quoi de l'esprit? C'est ça la question. Joka Rocher n'a pas minimisé celui qui vit avec lui. Il ne l'a pas laissé à côté pour vivre. Il vit avec lui. Il marche avec lui. Il se laisse orienter par lui. Dans ça là, ta victoire là, ça finit jamais. Gloire à Dieu. Ils ont fait tous les combats qu'ils pouvaient faire contre l'homme de Dieu. Ils n'ont pas réussi. Dans un autre village, le monsieur a lancé folie contre sa femme. Le Saint-Esprit a soulevé folie là. J'étais sur sa propre femme. Il a lancé mort contre la femme du grand. Il a pris la mort là. J'étais contre sa femme. Donc il y a une femme qui est décédée, une femme qui est devenue folle. Dieu a dit, ah Seigneur, combat là c'est nous les hommes. Pourquoi ça s'en va sur les femmes? Il faut gérer ça, Saint-Esprit. Le monsieur est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Quand je fais ça là-bas, quand le stade dit, c'est moi docteur ici venu. Tu dis quoi? Il est aveugle. Tu as soulevé combat, j'ai fini avec toi. Alléluia. Et il nous enseigne que lui-même qui est guerrier, il a besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses qui se font dans son dos. Amen. Il y a des combats qui ne se passent pas face à lui. Quand c'est face à lui, là, il va sortir son côté guerrier à faire. Mais quand ça se passe dans son dos, là, est-ce qu'il voit? Qui gère? Ah. Si les grands missionnaires ont besoin du Saint-Esprit, c'est pas toi, petit, en bas ici, Kakaba. Nous, les rienneux, on n'a aucune capacité en esprit. C'est pas nous, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Donc, si tu l'as reçu, il faut l'attraper. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut jamais l'oublier dans les situations qui sont dans ta vie. Il faut toujours l'inviter, il faut toujours l'appeler. Quand je suis arrivé dans ce village que le combat a commencé, il a dit, Saint-Esprit, mon patron, il y a travail. Toi et moi, on a travaillé. Et ils ont travaillé. Alléluia. Ils ont travaillé. Et les gens, ils sont allés jusqu'à aller ressusciter Revenant. Vous vous amusez, hein? Revenant. Parce qu'ils ont contrôlé, Joka Rocher était réincarné. Vous voyez comment le spirituel, les gens contrôlent. Rien l'homme qui est en haut là-bas, ils ont contrôlé, ils ont vu où il est quitté. C'est toi là, on ne connaît pas. Alléluia. C'est toi qu'on ne connaît pas. On te connaît trop. Donc ils sont allés chercher Revenant. Revenant du diable contre Revenant de Dieu. Combat spirituel. Il dit, le monsieur est venu. Il est venu chez lui à la maison. Non, docteur, je suis malade, je suis venu me soigner. Il dit, sa femme l'a regardé. Il a regardé sa femme. Parce que les deux déjà ont vu qui il est. Là, il lui a dit, bon, attends-moi. Comme je suis torse nu, il a le porter en haut, même dans ma chambre, même prendre un haut, il vient. Le temps, il va rentrer dans la chambre pour prendre un haut, il vient, il a zap. Aïe! Alléluia! Ça, c'est combat face à face. Toute la partie. Ils sont dans le village, il est où? On dit non. Il demande ici, peut-être. Il voit l'attroupement. Il y a une femme qui parlait de je le connais. Tu es le mot d'accident, je le connais bien. C'est lui-même que je cherche. Il a fui. Gloire à Dieu. Et dans ce combat spirituel, il va demander au Saint-Esprit, mais celui-là, il va faire le spirituel fond là-haut. C'est où ils vont puiser tout ça là. Il faut me dire. La source même là. Voilà, souvent quand on prie, on dit au Saint-Esprit, va à la source. Va te dire là-bas. Ça
partir de ce témoignage, j'ai compris qu'il y a une source. Leur source là, son cimetière. Mais là-bas, ils vont se passer. Ok. Saint-Esprit, pour régler ça, les gens comme ça matin, les anciennes tombes là sont ouvertes. Vous comprenez bien. C'est ça la nouvelle, comme on a dit que c'est les gens qui sont venus voler les guitares, les liens qu'on vient de mettre. Mais les tombes qui sont là-bas, là, il y a longtemps. Pourquoi c'est là-bas qui est ouvert? Ah, s'ils vont contrôler, ils ont contrôlé, ils ont vu qui a fait affaire là. Alléluia. Ils ont dit c'est l'esprit qui gère ce monsieur-là qui a fait ce qui a créé ça. Du coup, là où partez puiser là, je vous rends tous ces témoignages pour que vous compreniez que Job Rocher même qui est triomphateur, qui est grandeur, dans sa marche avec Dieu, il a marché avec le Saint-Esprit. Il n'a pas laissé l'Esprit de Dieu à côté pour faire ses propres programmes, pour faire ce que lui veut. Parce que l'homme n'est fort que dans la volonté de Dieu. L'homme est puissant que dans la volonté de Dieu. Seigneur, je vais être fort, je vais être puissant, c'est vrai. Fais la volonté de Dieu pour partir, tu seras fort. Parce que quand le diable vient que tu es assis dans le plein de la volonté de Dieu, il ne peut rien contre toi. Mais quand tu es sorti, c'est facile de t'avoir. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit que tu as reçu, il faut le prendre au sérieux. Il est avec toi jusqu'au retour du Seigneur. Il n'est pas avec toi pour 2 ans, 3 ans. Il n'est pas avec toi pour 10 ans, 15 ans. Il est avec toi jusqu'au retour du Seigneur. Si le Seigneur revient dans un siècle, le Saint-Esprit est avec toi jusqu'à un siècle. Si le Seigneur revient dans 2 siècles, le Saint-Esprit est avec toi jusqu'au retour du Seigneur. Ce n'est pas à toi de marcher avec lui. Lui fait confiance sur 3 mois, il agit dans ta vie, et puis les autres fois tu trouves qu'il n'est plus là, c'est toi maintenant qui dois faire tes efforts. De toute façon, le Saint-Esprit, il sait où. Il sait ce que je dis. On m'a dit qu'il fait ça. Donc il sait, il va faire. Il sait, mais tu dois lui dire ce que tu dis. Il sait, mais tu dois lui expliquer ta situation. Il sait, mais tu dois communiquer avec lui. C'est ce que lui recherche. Si cette communication, cette relation, ça soit en toi et le Saint-Esprit, il te révèle lui sa volonté, il te donne ses orientations que toi tu suis, tu seras un homme fort à jamais, tu seras une femme forte à jamais. Rien sur cette terre, rien dans les eaux, rien dans les profondeurs de la terre ne peut te faire. Rien. J'ai dit rien. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont cessé de faire confiance au Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont cessé d'appeler l'Esprit de Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui ont cessé de méditer avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont venus dans cette affaire de Dieu recherchant quelque chose. Donc au départ, ils ont fait camaraderie à Saint-Esprit car sur quelque chose là, ils ne l'ont pas reçu. Et avec le Saint-Esprit, c'est fini. J'attends. Ce que vous ne savez pas, c'est le Saint-Esprit qui fait bilan de ta marche. Si tu fais bien, il inscrit ça sur ton âme. Tu fais mal, il inscrit ça sur ton âme. Si ton affaire de Dieu, tu fais en temps de si, c'est inscrit sur ton âme. C'est lui qui écrit. C'est lui qui est le pic de Dieu. Pour inscrire les choses dans ton âme, pour rendre témoignage, tout est dans ton âme. C'est ça que quand le serviteur de Dieu, qui manifeste la révélation, se met devant toi, l'Esprit sort ce qu'il a mis dans ton âme, il fait sortir ça. Et puis il ne fait que lire. Il te dit, toi tu as fait ci, toi tu as fait ça, voilà où c'est tout ton problème. Vous pensez que ça se fait en vrai? C'est pas que ça y est en toi. Donc quand vous cachez, quand vous faites des choses, le Saint-Esprit inscrit. Il te connaît, il est partout avec toi. Ce que tu fais aux yeux des hommes, ce que tu fais dans le secret, où les hommes ne voient pas, lui il voit là-bas. Donc tu ne peux pas jouer à cache-cache avec lui. Quand tu te mets dans le jeu de cache-cache, tu te détruis toi-même. Donc avec
avec lui, ne marche pas dans le jeu de cache-cache. Sois clair, sois honnête, sois sincère dans ta marche avec lui. Lui-même décidera de ce qu'il veut faire de ta vie. S'il est rentré en toi, il est venu dans ta vie, il a un programme à dérouler, il a un programme à accomplir pour ta vie. Il te tient ça dans sa main. Tu n'es pas sincère avec lui. Comment veux-tu qu'il accomplisse ce programme-là? Il ne peut pas accomplir. Si tu le suis en temps de si, comment on pourrait atteindre le but? Lui, il est là pour un témoignage. Comment vous allez arriver? Si tu joues à cache-cache, comment vous allez arriver? Si tu l'aimes aujourd'hui, demain tu ne l'aimes plus, comment veux-tu que vous arrivez? Ton amour pour le Saint-Esprit va toujours grandir. Et si tu aimes le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'amener à aimer les serviteurs de Dieu. C'est lui qui va t'amener à aimer les servants de Dieu. C'est lui qui va t'amener à aimer Jean de Rocher. Mais celui qui ne l'a pas aimé, comment veux-tu qu'il sème l'amour pour les autres dans ton cœur? Puisque ta marche avec lui, c'est sur pas d'intérêt. Il n'a plus fait, donc lui et moi n'est plus en phase. Le jour je veux, je l'appelle. Le jour je veux, je ne l'appelle pas. Je marche comme je veux. S'il veut, il vient y faire. S'il veut, il ne faut pas, il va venir faire. Tu te détruis. Il est Dieu. Il reste Dieu. Lui n'a pas besoin de bénédiction. La bénédiction, c'est lui-même. Il n'a pas besoin de grâce. La grâce, c'est lui-même. C'est toi qui en as besoin. Donc c'est à toi de te soumettre. C'est à toi de te laisser orienter. C'est à toi de laisser le Saint-Esprit travailler dans ta vie. L'Esprit de Dieu, quand tu l'envoies dans sa dimension infinie, il fait ce qu'il y a à faire. Alléluia. Je me rappelle une année, on dit sur une œuvre de l'intérieur, les missionnaires sont allés travailler. Quand ils rentraient, il se faisait tard. Et le gaz était fini. Et la soeur qui leur faisait à manger a dit, ah, le gaz est fini. J'ai pensé que vous allez arriver tôt pour qu'on recharge. Mais on n'a pas pu recharger, alors je n'ai pas pu faire la cuisine pour vous. Donc l'évangéliste, il est rentré dans la cuisine. Il a imposé la main au gaz. Il dit, Seigneur, Saint-Esprit, tu remplis la bouteille de gaz. Maintenant, on va nous faire manger. Prends la boîte d'allumettes. Quand vous dites de l'envoyer dans sa dimension infinie, vous le négligez, vous ne savez pas qui il est. Elle a pris boîte d'allumettes. Voilà feu. Ce gaz que Saint-Esprit a mis là, ça a mis 3 mois avant de finir. On dit avec Dieu nous ferons des exploits. Ces esprits-là se font le Saint-Esprit. Il y a une autre dame aussi, c'est à l'intérieur. C'est des gens de la mission, bien sûr. Le matin, elle s'est levée, elle avait un peu de riz. Elle n'a pas l'argent pour aller au marché. Elle n'a pas l'argent pour acheter charbon. Rien. Elle a lavé son riz, elle a mis dans la casserole, elle a déposé sur le fourneau. Elle dit, cet esprit, parce que ma vie, aucune riz. Ses voisines étaient dans la cour là. Toi aussi. Pour toi là, c'est folie maintenant. Elle les a laissé aller dormir. Elle a dormi jusqu'à sa voisine. Elles ont dû critiquer ça, jusqu'à se sont tues. Quand son mari est arrivé, il dit, hey, notre voisine là, tu as vu son fourneau là, la casserole qui est dessus, il n'y a pas feu en bas. Mais elle dit, Saint-Esprit n'a qu'à cuire le riz là pour elle. Ça arrive, ils ont ri. Donc maintenant, puisqu'elle parlait, elle s'approchait pour venir se lever, pour continuer la moquerie. Je dis, hey, voilà son riz là, c'est pas cuit. Elle touche la casserole, ça la brûle. Aïe. Donc elle allait chercher un chiffon. Elle vient lourde. Vapeur, riz est cuit. C'est elle qui allait réveiller la tante pour lui dire, ton riz est cuit. Elle dit, tu dis quoi? Alléluia. Elle a mangé son riz. Elle a gardé la coupe là. Dimanche, elle est venue montrer à l'église ce que le Saint-Esprit a fait pour elle. Ils ont commencé à se moquer d'elle, mais le Saint-Esprit a fait. Pour nous dire qu'on a quelqu'un qui n'est pas limité. Là où tu ne peux pas, là, il faut l'appeler. Lui, il va venir chez nous. Et puis il va te donner le témoignage. Il y a tellement de témoignages sur le Saint-Esprit que si nous voulons relater en ce dimanche, jusqu'à demain matin, on est encore là pour parler de lui. Il est puissant, il est glorieux, il est bon, il n'a pas d'égal. Le Saint-Esprit n'a pas d'égal. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Si un missile se met devant toi qui est en train de te menacer, dis ce verset, c'est toi qui est en train de menacer, il faut te charger de lui. Il va aller, il ne va pas dormir. Mais quand c'est la fois que j'appelle les missionnaires. Le monsieur là, j'ai entendu parler de lui, on dit, mauvais. On dit, c'est là qu'il parle là. Dieu, quand il dit, il va te tuer, il te tue. Quand il dit, il va te faire ça, il te fait. Ça là, j'ai appelé. Alors, évangéliste, c'est un bonjour. Missionnaire, bon, je t'ai appelé. Quand je suis sorti l'autre fois là, j'ai rencontré un monsieur là. Ah, le monsieur là, j'ai déjà entendu parler de lui. C'est un mystique. S'il dit, il va te tuer, il te tue. Voilà qu'il m'a menacé, il dit, il va me tuer. On n'a qu'à te dire quoi? Si c'est moi qui t'ai appelé là, j'ai dit, d'accord qu'il te tue. Et puis on va t'enterrer. Quand on te tue, on va t'enterrer. Ah, missionnaire, il dit, j'ai fini avec toi. Bah, alléluia. C'est comme un jeune frère, le grand dit, un jour le trouve à son bureau. Grand missionnaire, si je viens te voir. Il dit, lui, il a quoi? Il dit, lui, on m'a appelé du village. On dit qu'au village là-bas, on dit en décembre là, moi je vais mourir. Grand dit, lui, non, on va t'enterrer, sort mon bureau. Décembre là, il faut mourir, on va t'enterrer. Non, il était dépassé par la réponse du maître. On doit vous dire quoi? Dites-nous. C'est moi on défend. C'est moi missionnaire qui protège. C'est moi qui fais la défense automatique. C'est pas moi. Celui qui fait là, il habite avec toi, il dort avec toi, il mange avec toi, il fait tout avec toi. Même quand tu te laves, tu dis cet esprit, il est là. Amen. Sur ta touche, tu veux prier en langue, il est là, il parle. Quand tu fais la cuisine, tu veux prier en langue, il est là, tu parles. Il ne te quitte pas un temps pour revenir, il est toujours avec toi. Donc il y a un danger, tu l'appelles. Il va sortir tout de suite par le travail. C'est un missionnaire qui est à la maison. Peut-être que c'est en train de faire ma lessive, je suis dans la chair. Et quand le missionnaire est en train de faire son bricolage, celui il est dans la chair. C'est nous appeler. Alors que l'esprit qui est toujours disponible pour les combats là, tu ne l'appelles pas. Alléluia. Alléluia. Faites confiance à l'Esprit de Dieu. Et lui saura gérer votre vie. Que Dieu vous bénisse.